toutes. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner un coussin composé essentiellement avec des tissus de récupération, c'est-à-dire du jean et l'enveloppe interne faite avec un drap. Donc pour ce faire, moi j'ai besoin de faire un coussin de 42 cm de côté. Voilà. Mais je vais vous montrer comment je procède. Ça c'est parce que j'ai déjà préparé mon gabarit. Alors pour préparer le gabarit, vous prenez votre morceau de tissu drap et vous découpez donc un carré de la largeur dont vous avez besoin, si c'est un coussin de 30, un coussin de 40 ou autre. Une fois que vous avez votre carré, au fer, vous le pliez en 4, comme ceci. Voilà. Et vous marquez le pli au fer. Une fois que c'est fait, vous redépliez votre carré, c'est pour vous assurer que vous ayez bien un angle droit. Voilà, parce que des fois avec les tissus de récupération, ils sont malgré tout un petit peu détendus, même quand on a essayé de couper droit. Ensuite, je trace 2 diagonales. Je trace 2 diagonales qui passent donc par le centre. Ensuite, en fonction de la taille du coussin, je détermine la largeur de mes bandes. Donc, pour mon coussin de 40 cm, là de côté, j'ai voulu faire des bandes de 5 cm. Donc, je mets à 5. Voilà, et 5 par exemple. Et je trace mes bandes. Voilà. Alors, soit vous optez pour ne faire que des lignes parallèles dans un seul sens, ce qui peut se faire, soit vous pouvez opter pour faire des lignes perpendiculaires à ces lignes-là. Donc, moi, j'ai décidé de faire l'inverse pour donner du rythme à la housse de coussin. Voilà, le gabarit est préparé. Une fois que ceci est obtenu, comme j'ai décidé que ce serait du jean, je prends un jean. En l'occurrence, là, j'en avais gardé un pour le côté devant vous. Je coupe à ras de l'entrejambe. Ensuite, ces coutures-là étant difficiles à ouvrir, je retourne le jean. Et suivant, si vous avez une roulette, ça se fait très bien. Sinon, au ciseau, vous coupez le long de cette couture. Voilà. Vous coupez le long de la couture interne, en fait. Hein, là, voilà. Donc après, vous avez 2 morceaux. Vous avez 2 morceaux comme ceci. Voilà. 2 morceaux comme ceci. Et donc ensuite, vous tracez à partir des coutures. Vous essayez de tracer des lignes droites pour récupérer un rectangle de tissu dans lequel vous allez tracer vos lanières de jean. Voilà, donc vous avez fait un rectangle. Ensuite, vous découpez ceci. Voilà, vous avez un rectangle de tissu à l'intérieur de la jambe. Vous le mettez sur l'envers et donc là, par exemple, quelque chose d'important, pour des lanières de 5 sur le coussin, il faut prévoir les coutures. Donc, il faut faire des bandes de 6,5 de large. C'est-à-dire qu'en fait, vous comptez 1,5 cm de plus que la largeur que vous avez prévue sur votre coussin. Parce que les lanières vont venir se positionner de cette façon. Vous allez vous aligner sur un trait. Vous allez mettre une autre lanière sur votre couture
Vous allez coudre à 5 mm du bord tout le long. Et ensuite, vous allez replier pour venir et repasser pour venir vous arriver juste sur la seconde couture. Et là, vous allez remettre de nouveau un autre tissu. Vous allez coudre sur les 5 mm. Ça, je vous montre, après on le fera avec le grand. Et vous revenez ici sur la couture. Donc, il faut impérativement, surtout dans le jean, prévoir 1,5 cm de plus de large que votre gabarit. Vous dessinez vos lanières, donc en ce qui me concerne, de 6 cm et demi sur le tissu. Donc, j'en ai une, deux, j'ai 3 lanières là. Et ensuite, bien évidemment, vous les coupez. Et j'ai des lanières bleues. J'ai fait la même chose dans un jean bleu parce que je vais les faire gris. Mon coussin va être gris et bleu. Voilà, j'ai mes lanières. Alors moi je les coupe au fur et à mesure, tout dépend de la taille du coussin. Hein. Je ne peux pas dire combien de tissu il faut. Généralement on passe un jean. Hein. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça consomme beaucoup de tissu. Une fois que j'ai mes lanières, donc là j'ai des petits bouts pour vous montrer, je positionne. J'ai décidé, donc là je vais faire ça. Je n'en tiens pas compte de ce côté-là. Je vais faire des grandes bandes. Donc, pour faire mes grandes bandes, je positionne à l'endroit sur mon tissu, là, la première lanière. Il est impératif, surtout c'est impératif, que toutes les lanières dépassent du coussin. Parce qu'en fait, après, on recoupera par derrière pour faire un carré. Donc, c'est impératif. Donc, la première vient comme ceci. La seconde, que je positionne sur la ligne en superposant, en mettant des épingles, je vais vous mettre comme ça. Et après, on va le faire sur le véritable coussin. Donc ça, c'était pour la théorie. Nous allons passer à la pratique avec mon véritable gabarit. Une chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est que je pars toujours depuis une diagonale, de façon à bien rigidifier mon tissu et à pouvoir tirer vers l'extérieur mes bandes de tissu pour qu'elles ne gondolent pas. Voyez-vous, elles sont bien à plat. C'est beaucoup plus facile comme ça. Je commence par le petit côté. Donc ici, pour mon petit triangle, et je dépasse toujours aussi le trait général de 5 mm également. Voilà, je le positionne. Il dépasse bien au bout ici du gabarit et ici aussi. Donc je le positionne avec une épingle. Voilà. Et je vais venir avec un gris, une lanière grise. Donc ma lanière grise, il faut qu'elle dépasse de 5 mm ici et qu'elle dépasse. Voilà, donc je vais couper là. Donc, il faut toujours être un petit peu large. Hein. Je vais positionner ma lanière de cette façon. Et nous allons aller la coudre. Et je pense que ce sera plus simple. Alors, pour coudre dans le jean, le mieux, c'est d'avoir une aiguille à jean spéciale pour coudre le jean, ou bien vous prenez une aiguille universelle en 90 parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur. Je repasse bien mon jean de façon à écraser la couture
Et vous voyez que ma deuxième lanière vient se superposer exactement sur le trait que j'avais matérialisé. Une autre lanière. Je vérifie que ma lanière dépasse bien de mon gabarit. À l'endroit. Je la retourne pour la coudre endroit contre endroit sur la lanière précédente. J'épingle. Et je passe à la couture. Bien, et on procède ainsi de suite jusqu'à la fin de la moitié du coussin, dans ce sens-là. Il est essentiel, quand on le fait dans les deux sens, de commencer par un angle, de façon à ce que toutes les coutures soient dans le même sens. On appuie bien pour le tendre. Et voici ce que ça donne. Une fois qu'on a prévu ces bandes, qu'on a bien préparé le travail, après ça va assez vite. Le travail de préparation est un petit peu long. Nous avons donc fait la moitié du coussin. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Moi, je coupe tous mes petits fils parce que de toute façon, vous voyez la ligne rose, nous allons venir coudre par-dessus. Donc, tous ces fils vont être arrêtés. C'est pour ça aussi que je ne fais pas de point arrière au départ. Voilà. Maintenant, je vais repérer mon trait rose ici. Et je vais joindre. C'est pour avoir... Voilà, un ordre d'idée. Je viens donc positionner ici, comme ceci. Ma couture est là à 5 mm. Ma grande bande, alors je ne tiens pas compte de ces lignes-là, parallèles. Voilà. Alors moi je le fais en jean, le coussin, mais si vous avez d'autres tissus, des pantalons de couleur, vous pouvez appliquer le même principe.
Voilà, et ensuite on continue sur le même principe de l'autre côté. Bien, une fois que nous avons fait ceci, je coupe mes fils derrière. Vous voyez l'arrière ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons couper tout autour du gabarit. Alors il est évident que pour faire un coussin, le gabarit doit être au moins 3 cm plus grand que le coussin initial, de façon à pouvoir travailler, parce qu'après nous allons avoir nos coutures d'assemblage déjà de 1 cm, donc il faut mieux prendre 3 cm de marge. Hein. Je ne jette pas ces petits morceaux de tissu dans la poubelle, car ils vont me servir pour Noël lorsque je vais faire mes petits sapins rembourrés. Au lieu d'acheter du rembourrage, je les comble avec toutes mes chutes de tissu. Avant toute chose, on surfile les 4 côtés de façon à ce que le tissu ne bouge pas. Voilà, le dessus est terminé. Bien, maintenant nous allons procéder à l'arrière du coussin. Nous allons faire une enveloppe portefeuille. Pour ceci, il vous faut 2 rectangles de tissu. Donc un premier rectangle de 34 cm de haut sur la largeur de votre coussin, donc moi en l'occurrence sur 42 cm. Sur ce tissu, moi ici j'ai déjà une lisière, je vais m'en servir, mais vous devez compter 2 cm de retour, ainsi, voilà, pour faire quelque chose de propre. Donc un point zigzag pour arrêter votre tissu et une petite surpiqûre à 2 mm du bord pour bien arrêter votre tissu et que ce soit propre. Ensuite, pour le portefeuille, vient le second rectangle, donc moi en l'occurrence de 25 cm sur 42, qui va venir se superposer. Donc, nous allons faire un petit rentré d'1 cm pour la propreté, parce que celui-ci vient dessus, donc il faut que ce soit bien propre. Et ensuite, un rentré de 2 cm, donc ça fait 3 au total. Une petite surpiqûre ici, et donc le revers de mon coussin est préparé. Et ça donnera ceci. Voilà, ça c'est dans l'absolu. Maintenant, moi, je voulais apporter une petite note écossaise à mon coussin. Donc j'ai préparé une bande de tissu que je vais venir apposer. Donc je l'ai repassé tout simplement. Avant de faire les piqûres, je vais venir la poser sur mon tissu.
sur ce côté-ci qui va être le rabat. Voilà le rabat. J'ai fait mon rentrée de 1 cm sur le rectangle de 25, le rentrée de 1 cm, la pliure du tissu à 3 cm, un petit coup de fer et je vais venir faire une piqûre au bord à 1 mm. Je surfile les côtés du portefeuille, car le tissu étant épais, ce sera trop difficile à faire ensuite. Donc j'ai surfilé mes 2 revers et maintenant nous allons les positionner endroit contre endroit en mettant, c'est important, le revers supérieur, celui qui va revenir par-dessus lorsqu'on va retourner, nous le mettons en première position sur notre coussin, sur notre housse que nous avons fabriqué en jean. Donc le premier revers vient endroit contre endroit et ensuite nous mettons le second revers, celui qui va se trouver à l'intérieur une fois que le coussin sera retourné. Le fait de faire de cette façon est intéressant car lorsque votre coussin est sur l'endroit, les coutures du rabat ne se voient pas, elles sont cachées à l'intérieur. Ça donne une finition beaucoup plus jolie. Voilà. Et là, on épingle et on coud sur les 4 côtés, puisque notre ouverture se fera par le milieu, par le rabat. Ceci est un pied transporteur. Il permet d'entraîner avec les griffes de la machine, d'entraîner le tissu de façon continue et régulière quand il y a plusieurs épaisseurs, notamment des épaisseurs importantes, sans que le tissu à la fin, vous voyez, ne se décale, car souvent le premier tissu se décale par rapport au tissu du dessous. Bien, bon, je démarre dans un coin. Encore une chose importante, pour lorsque l'on va retourner, que les coins ne soient pas trop gros, trop épais, il est d'usage de couper les angles de façon à ce que tout ce surplus de tissu ne vienne pas faire un coin en arrondi ou le moins possible. Donc on coupe en biais à 3 mm, voilà. Et moi, ce que je refais, c'est que je refile un petit peu. Je resurfile, pardon. Je remets juste 3 petits points de surfilage pour être sûr que mon tissu ne parte pas à partir d'ici. Bien, donc une fois que toutes nos coutures sont faites, qu'on a bien surfilé nos coins coupés en biais, nous allons procéder au retournement du coussin. Et voici notre coussin. Moi, je prends une roulette que j'ai parce que des fois, je fais de la couture sur des patrons. Et avec ma roulette, qui a une petite pointe ici, je vais remodeler le coin en partant de la couture dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez prendre une pointe de ciseau aussi, mais faites attention de ne pas percer le tissu. Un petit coup de fer sur l'envers pour mettre en place et écraser nos coutures. Voilà ce que donne l'envers de mon coussin et voici l'endroit. Et donc voilà,
On rentre notre coussin. Et voilà notre coussin. Voici notre coussin fait en une journée avec du jean et un morceau de tissu à l'arrière. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose. Postez-moi sur Instagram vos réalisations, ça me fera toujours plaisir. Bonne journée et à vos aiguilles!